Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du dumbbell pullover et on va répondre à la question suivante. Est-ce que le dumbbell pullover est un exercice pour les pecs ou alors un exercice pour le dos? Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à le faire maintenant, à activer les notifications et à lâcher un petit like. Let's go! Avant toute chose, faisons un petit historique. Le dumbbell pullover a été popularisé par Arnold Schwarzenegger durant la grande époque du bodybuilding. Et depuis, dans l'industrie du fitness, il y a eu énormément de débats concernant les muscles qui étaient activés, sollicités durant cet exercice. Certains disent que le dumbbell pullover est un exercice pour les pectoraux, d'autres disent que le dumbbell pullover est un exercice pour les dorsaux et les deux se chamaillent constamment. Mais la vérité, c'est que ce débat n'a pas lieu d'être parce qu'il est dû à une mauvaise compréhension de la science de l'exercice et du corps humain. Et dans cette vidéo, vous allez comprendre que le dumbbell pullover n'est pas un exercice soit pour l'un, soit pour l'autre. C'est peut-être un exercice pour les deux et voire même un exercice de mobilité pour travailler l'extension de la colonne vertébrale. Tout va dépendre de notre placement dans l'espace et de l'intention qu'on va mettre derrière cet exercice. Pour élaborer un peu plus sur ce que j'entends par placement dans l'espace, je fais principalement référence à l'articulation gléno-humérale et qui est l'articulation de l'épaule. En fonction d'où et comment on va placer cette articulation de l'épaule dans l'espace, eh bien, on va plutôt recruter certains tissus plutôt que d'autres tissus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment placer votre articulation de l'épaule de façon à recruter plutôt les pectoraux ou alors plutôt les dorsaux ou voire même utiliser cet exercice pour travailler sur l'extension de votre colonne vertébrale. Parlons du dumbbell pullover avec un focus sur les pectoraux. Petit disclaimer avant toute chose, il est important d'avoir certains prérequis articulaires de façon à être confortable dans toutes les positions que je vais vous présenter. Pour bien solliciter les pectoraux avec cet exercice, ce qu'on aimerait faire, c'est garder un certain degré de rotation au niveau de l'épaule. On aimerait garder les biceps qui regardent en direction de notre visage et on aimerait respecter un certain degré d'abduction verticale de l'épaule. C'est-à-dire qu'on n'aimerait pas ramener complètement notre biceps proche de notre oreille. On aimerait garder une certaine distance de façon à respecter l'étirement des fibres musculaires des pectoraux. Une fois qu'on a trouvé cette position, ça va représenter environ 120 degrés d'abduction verticale. On va simplement fléchir les coudes et à ce moment-là, en laissant la gravité nous tirer vers le bas avec l'haltère, on est en train d'étirer les fibres musculaires des pectoraux et c'est comme ça qu'on transforme cet exercice en un exercice pour les pectoraux. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, à l'époque, des bodybuilders old school utilisaient également une barre pour faire leur pullover. Alors pourquoi utiliser une barre plutôt que des haltères? Si on cherche à se focaliser sur les pecs, la barre est peut-être une meilleure option car elle place un peu moins de contraintes au niveau de l'articulation de l'épaule. Ça nous permet d'avoir un grip un peu plus large et un positionnement de l'épaule qui va nous permettre de mieux viser les tissus des pectoraux. Parlons du dumbbell pullover avec un focus sur les dorsaux. Pour bien recruter les dorsaux avec cet exercice, on aimerait s'attarder dans un premier temps sur la rotation axiale de l'épaule. Donc, lors de la première configuration, lorsque on presse le dumbbell vers le haut, on aimerait pivoter notre épaule de façon à ramener complètement notre épaule en rotation externe, c'est-à-dire les biceps qui pointent vers l'arrière et les coudes en direction du plafond. À ce moment-là, lorsqu'on va chercher vers le bas, on va étirer les dorsaux et c'est comme ça qu'on transforme cet exercice en un exercice pour les dorsaux. Finalement, on peut également utiliser le dumbbell pullover comme un exercice de mobilité pour travailler sur l'extension de la colonne vertébrale. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on ne veut pas bouger l'articulation de l'épaule. Donc, son positionnement dans l'espace n'a pas vraiment d'importance. On veut simplement garder cette position ancrée et bouger sa colonne vertébrale. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est tendre les bras de la façon la plus confortable. Cela va dépendre de votre corps, de votre mobilité actuelle. Et à partir de là, on veut tendre sa colonne vertébrale au maximum de façon à sentir un stretch au niveau des abdominaux. Et on va ensuite remonter l'haltère, non pas en utilisant ses dorsaux ou ses pecs, mais en utilisant les muscles étirés et qui est les abdominaux. Et c'est comme ça qu'on fléchit sa colonne vertébrale et qu'on tend sa colonne vertébrale et qu'on utilise cet exercice comme exercice de mobilité pour travailler sur l'extension de la colonne vertébrale. Conclusion. J'espère qu'à travers cette vidéo, vous aurez compris qu'un exercice peut avoir multiples usages. En effet, ce débat pectoraux versus dorsaux n'a pas lieu d'être. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut utiliser un même exercice pour viser différents tissus en fonction de notre placement dans l'espace.
Voilà pourquoi je vous invite à ne pas penser en exercice, mais plutôt à penser en tissu sollicité. Et en fonction des tissus qu'on va chercher à développer, eh bien, on va manipuler nos articulations et les placer légèrement différemment. Les exercices ne sont que des outils qu'on va utiliser pour arriver à nos finalités. Si cette vidéo a changé votre compréhension de la science de l'exercice, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à lâcher un petit like. D'ailleurs, si vous voulez que je couvre d'autres exercices dans la prochaine vidéo, n'hésitez pas à les lâcher dans les commentaires. En tous les cas, nous, on se voit très bientôt. Peace.